Organisé par le Conseil congolais des chargeurs, les travaux de la première édition du Forum sur les coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit ont été une opportunité pour les acteurs de la chaîne de logistique de trouver les pistes de solutions en vue de la réduction du prix du panier de la ménagère au Congo et de l'optimisation des coûts et délais de passage portuaire des marchandises sur l'ensemble des corridors nationaux en vue de les rendre compétitifs. La problématique qui est là concerne bien sûr le pouvoir d'achat, la croissance économique et au-delà la compétitivité de notre économie. Lorsqu'on parle du panier ménagère, on parle des prix, mais aussi de la composition de ce panier. Et il s'avère que finalement, si on doit agir sur le panier de la ménagère, il ne faut pas seulement regarder l'aspect transit. C'est depuis les conditions d'approvisionnement, les conditions de production, de stockage et de distribution qu'il faut analyser le problème. Lorsqu'on le pose en ces termes, c'est pour dire que finalement, le souci, c'est de pouvoir offrir le bon produit au bon client, au bon moment et dans les meilleurs délais, ce qui pose le problème de la logistique. C'est pour cela que déjà parlé effectivement de l'amélioration de l'indice de performance logistique. On veut parler, on a parlé de ZECAF, de la compétitivité, ce qui suppose aussi d'améliorer le climat des affaires. Or, c'est un indicateur important qui rentre dans l'appréciation du climat des affaires. C'est pour cela que cette étude, elle est déterminante, parce qu'elle pose les vrais problèmes et elle amorce effectivement une réflexion sur le problème de la logistique globale. Plusieurs thématiques ont constitué l'ossature de ce forum porté sur les coûts et délais de passage portuaire en République du Congo, à savoir le développement de la chaîne de logistique globale, défis et opportunités pour les chargeurs à l'ère de la ZECAF, l'optimisation des coûts et délais de passage portuaire des marchandises au port autonome de Pointe-Noire. Quand on voit les conséquences en termes d'activité économique, on se rend bien compte que le compte n'y est pas. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à récupérer le trafic du Nord Congo pour le faire basculer sur Pointe-Noire. Ce qui était, à mon avis, un des objectifs qu'on poursuivait en construisant ces routes et ces infrastructures. Donc nous avons un gros problème, une fois qu'on a mis en place l'infrastructure, de mettre en place un cadre de gouvernance qui permette réellement de profiter de ces infrastructures. Et là, vraiment, je crois qu'on doit le reconnaître et faire les efforts nécessaires. Cette étude montre en fait la suffisance, ces faiblesses notoires qui ont des conséquences dramatiques sur notre économie. Je pense que si on voit les 10 dernières années, nous avons perdu tant en compétitivité. C'est incroyable parce que si vous faites la courbe du taux de croissance du Congo sur les 10 dernières années, la courbe de l'augmentation de la population, vous voyez la population a pris près de 3%, pendant que la croissance elle était de moins 1,9% sur la période. Donc, on s'est approprié. Et pour qu'on s'en sorte, je crois qu'il faut qu'on regarde au fond ces questions qui ne paraissent pas être des questions fondamentales, à première vue, mais en réalité qui ont des conséquences importantes. Présent à cette première édition, Honoré Saï a rappelé les stratégies gouvernementales dans la réduction des coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit. Nous sommes en train d'aborder un sujet qui a déjà fait un peu de temps. En fait, on remet au bout du jour un sujet pour lequel le Congo a pris la préoccupation depuis 2019 en édictant un décret qui organise effectivement une coordination, un comité et une cellule qui devait traiter des coûts de passage portuaire. C'est un bonheur que l'on parlait maintenant ici à Pointe-Noire, alors qu'au même moment, à Brazzaville, ce comité et cette cellule sont en train de travailler de telle sorte que la coordination que préside Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement se devrait d'appeler pour travailler à propos. Les documents que vous avez apportés seront des grands concours. D'un grand concours dans la mesure où quelques autres études préalables existaient. Mais avec ce que vous avez fait durant ce jour, je crois que nous irons, on ne peut plus loin. Pour sa part, Jean-Marc Tister-Tikaya a rappelé la législation congolaise et le cadre juridique qui régissent ce secteur en République du Congo. La législation congolaise
en comparaison donc avec les cadres juridiques des autres pays de la sous-région, on se rend compte qu'il y a effectivement un gap qu'il faudrait donc compenser pour pouvoir réellement apporter donc une certaine attractivité sur le plan fiscal, sur le plan douanier, mais aussi et particulièrement sur les questions environnementales et sur les questions de contenu local pour pouvoir donc proposer donc à nos compatriotes et prioritairement à nos compatriotes des emplois. Là aussi, sur la table du Conseil de cabinet des ministres, il y a donc un projet de loi qui donc modifie le cadre légal sur les ordres économiques spéciales pour traiter justement de l'ensemble de ces questions dont je viens de parler. Enfin, oui, nous avons des coûts élevés en comparaison aux autres, aussi bien sur les ports mais sur les corridors, des tracasseries au niveau donc, des différents corridors qu'il faut lever. Et là, le gouvernement s'emploie justement et fera bon usage du rapport de ce forum de façon à ce qu'on mette un accent tout particulier pour résoudre les points bloquants qui font que effectivement les coûts sont élevés et donc que nous ne soyons pas compétitifs par rapport aux autres. Accès sur les moyens de réduction des coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit, cette édition a permis aux experts, 3 jours durant, de plancher sur des questions liées au coût de passage portuaire en vue de l'amélioration du prix du panier de la ménagère et de l'indice des performances logistiques en République du Congo. Voilà pourquoi, sur le nom du gouvernement, une fois de plus, je voudrais vous rassurer que l'étude que nous avons réalisée avec, bien entendu, l'accompagnement des cadres internes et ceux de l'extérieur, vous aurez toute la matière qui devrait permettre au gouvernement de prendre les décisions allant dans le sens de réduire les coûts, et ceci pour nous préparer, bien entendu, à renverser la tendance justement de notre indice de performance logistique qui est en deçà de la moyenne, et aussi notre position par rapport au doing business où nous sommes aujourd'hui à 180e rang sur 190 pays. Ouvert le mercredi 27, les travaux de la première édition du forum sur les coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit ont pris fin le vendredi 29 du mois en cours. À l'issue de cette édition, un document portant sur l'étude a été remis au ministre Honoré Saï, représentant le Premier ministre.